Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 10 et 11 juillet 2021. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc pour le coup ça parlera pas à tout le monde. Mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'adore lire vos précisions. Ça peut vous aider, ça peut aider tout le monde, donc n'hésitez vraiment pas à le faire. Vous pouvez aussi liker la vidéo, pourquoi pas, ce qui permettra d'envoyer ces vidéos à d'autres personnes, de partager tous ces messages ensemble. Donc ça peut vraiment aider, alors pourquoi pas le faire. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour une consultation privée, ça se passe toujours sur mon site. Il y a le lien en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à regarder, c'est simplement les12oracles.com. J'ai repris donc mon Luna Sol Tarot, que j'adore. Et donc je vais vous faire un tirage, un des tirages que j'aime vous faire avec le tarot pour la journée, où je vais poser des questions aléatoires. À savoir que pour le coup, la première carte ce sera l'énergie principale et ensuite je poserai des questions aléatoires, donc c'est pas forcément une histoire construite, ça peut vous parler dans plusieurs domaines de votre vie. Votre énergie principale, vous avez le jugement, attention, il y a peut-être des problèmes là pour avancer, aller de l'avant. Vous avez peut-être du mal ici à le faire, à imaginer l'avenir, l'après, à vous investir dans quelque chose, à vous dire que ouais, ça peut bouger, que oui, vous pouvez aller de l'avant. Il y a des hésitations, quelqu'un qui peut être assez indécis. Je vous dis vous, mais ça peut être la personne face à vous, c'est vraiment possible que ce soit le cas. Donc ouais, il y a peut-être besoin ici de plus s'investir, de fournir des efforts en plus, et pour certains peut-être même de corriger des choses qui ne vous aideront pas, qui ne vous aident pas ici à avancer. Ouais, vous allez beaucoup penser là à des nouvelles envies, une nouvelle ambition, de nouveaux projets. Beaucoup d'idées, beaucoup de nouvelles choses en tête que vous avez envie de vraiment mettre en place. On parle de volonté, de détermination, mais si vous y pensez beaucoup, c'est parce que c'est pas forcément quelque chose que vous avez. Mais vous y pensez. Donc peut-être que vous allez vous dire j'aimerais bien être beaucoup plus à fond dans mon projet, beaucoup plus assidu. Peut-être que vous allez penser à ce qui serait pour vous une réussite. Donc trouver ce qui vous ferait du bien, ce qui vous aiderait à avancer dans votre domaine. Il faut savoir qu'avec cette carte, je parle parfois aussi de ça y est, j'ai été frappée par quelque chose, un peu comme une illumination, vous voyez. Donc vous pourriez avoir vraiment de nouvelles idées, de nouvelles directions ici, donc ça c'est cool. Au niveau de la volonté, ouais, vous pouvez beaucoup penser de façon assez claire à ce qui pourra vous aider à avancer réellement, sans plus reculer, parce que c'est peut-être ce que vous avez fait jusqu'à là. Vous pouvez faire face à quelqu'un comme ça et donc beaucoup y penser. Ouais, votre défi, c'est quand même de regarder peut-être plus loin que tout ce que vous regardiez jusqu'à là. Votre défi, c'est de voir que peut-être que quelque chose de mieux encore est possible. Qu'il n'y a pas que ce pourquoi vous avez bossé jusqu'à là, que ce que vous vouliez jusqu'à là. Vous avez un but précis peut-être et vous avez besoin de sortir de ce but précis pour peut-être mettre quelque chose en place de différent, quelque chose qui vous plaira peut-être même plus, créer autre chose. En gros, enlevez peut-être vos œillères. Il y a peut-être quelqu'un là, justement, qui vous fait fermer les yeux sur la situation. C'est peut-être une personne en qui vous avez confiance et c'est peut-être pas la bonne personne en qui vous devriez avoir confiance. Personne que vous suivez, quelqu'un qui vous fait aller sur une route qui n'est pas faite pour vous, une personne qui vous fait peut-être vous éloigner de votre, je vais pas dire de votre but, mais qui vous fait peut-être aller dans une direction qui n'est pas vraiment la bonne. Quand je vous dis que vous devriez sans doute vous méfier de cette personne, je vois plus ça comme vous méfier de ce que vous vouliez à la base avec cette personne plutôt que vous méfier d'elle. Ça veut pas dire que la personne ici est affreuse, mais vous pouvez pas juste acquiescer, y aller,
rester juste comme, bon, bah c'est bon, je vais aller là-bas, ça a l'air pas mal, de toute façon, c'est ce qui est prévu pour moi. Donc, en gros, on vous demande de remettre certaines choses en question, de ne pas avoir peur de remettre des choses en question. Allez-y, faites, foncez, avancez. Donc, ce qui va vous arriver de positif ici, c'est du progrès, de l'avancée. Vous allez vraiment progresser dans un domaine. Vous allez voir les choses bouger, changer, réussir à aller de l'avant. Et si ce n'est pas vraiment parce qu'il y a tout de suite un progrès visible, le progrès peut être vraiment en vous. Par exemple, voir que vous êtes capable d'accepter d'aller de l'avant, d'accepter que des choses changent. Il faut savoir que cette roue de fortune comme ça, là, ok, c'est du changement, des bouleversements, des choses qui bougent, mais c'est pas forcément toujours positif comme certaines personnes peuvent le voir. Moi, je vois ça toujours positif parce que pour le coup, c'est nécessaire et ça vous fait avancer, mais c'est pas forcément positif sur du court terme. Au niveau de la communication, ça peut être difficile ici, avec cette 5 d'épée. La communication, dans le sens où il y a peut-être quelqu'un ici qui, pour réussir, est un peu capable de tout. Quelqu'un qui pense vraiment qu'à sa personne. Une personne qui écrase les autres ou qui peut vous écraser vous-même. C'est une carte que je trouve un peu, alors compliquée peut-être pas, mais c'est une énergie, c'est vrai, qui peut être difficile à accepter. Parfois, avec cette carte, je vous dis quasiment même d'être égoïste, vous voyez. Ici, ça tombe en négatif, donc c'est peut-être parce que ça va être difficile pour vous de le faire ou parce que c'est la personne en face de vous. Mais il faut savoir que c'est vraiment ce besoin-là de confiance en soi, ce besoin, alors c'est pas du tout de l'égoïsme, hein, mais pour certains ça peut être vu comme ça, vous voyez, le besoin de se prioriser, le besoin de trouver vraiment ce qui est important pour soi, d'avoir la force de faire face à tout et tout le monde, de mettre en place ce qui nous tient à cœur, même si c'est difficile, même s'il y a des personnes à qui ça ne plaît pas. Et donc c'est là que je parle parfois de quelque chose d'un peu égoïste, parce que vous, vous avez envie de quelque chose et ça plaira peut-être pas à tout le monde. Alors il y a des personnes qui vous regarderont un peu comme ces personnages ici, comme oh là là, il est content, alors que regardez le mal qu'il a fait autour de lui. Alors vous n'allez pas faire du mal autour de vous, loin de là, vous allez vous faire du bien et c'est tout ce qui compte ici. Le problème c'est que la carte tombe en négatif, donc soit vous allez subir ça par quelqu'un, soit vous-même, vous allez avoir du mal ici à le faire. Vous allez avoir du mal peut-être à sacrifier des relations pour votre réussite, du mal à accepter de voir que voilà, ce que vous faites, ça peut ne pas plaire. Vous avez besoin d'avoir confiance en vous et pour pouvoir rester sur ce chemin et ça risque d'être dur. Votre énergie sentimentale. Il peut y avoir quelque chose de nouveau, hein. Par exemple, les célibataires, vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un. Si c'est une personne que vous connaissez, tout ce qui est flirt, tout ça, c'est peut-être tout récent. C'est pas parce que vous vous connaissiez avant que vous étiez déjà dans cette optique-ci. Pour moi, il y a vraiment un renouvellement émotionnel. Ce que j'entends par renouvellement émotionnel, c'est que même si vous êtes célibataire avec personne en vue, émotionnellement, vous repartez un petit peu à zéro et vous êtes peut-être justement prêt à rencontrer quelqu'un, ou vous avez cette impression, vous pouvez un peu vous élancer dans la vie amoureuse. Donc ça, c'est très très bon. Si vous êtes déjà en couple, c'est pareil. Moi, je vois ça comme quelque chose de bon. L'envie. Ici, il y a comme cette envie qui revient, alors que vous l'aviez sans doute, ou peut-être, perdu. Ouais, non, c'est très très bon, hein. Vous avez vraiment de l'idée par rapport à votre vie sentimentale. Vous pouvez ressentir de nouvelles choses, avoir de nouvelles émotions. Alors pour certains, il y a quand même la notion de nouvelle rencontre qui rentre, hein. Donc si vous êtes déjà avec quelqu'un, c'est vrai que c'est pas forcément si évident. Mais vous pouvez également avoir juste de l'inspiration par rapport à votre couple ici, avec une nouvelle étape à passer, de nouvelles choses à mettre en place. Donc avancer tout simplement. C'est le fait d'avancer sentimentalement ici. Donc ça, c'est plutôt bon. Et de manière très claire, très lucide. Alors, votre énergie professionnelle, encore une fois, vous avancez, vous allez vraiment de l'avant dans votre tirage. Ça, c'est super. Enfin,
Ouais, non, si vous allez vraiment de l'avant, en tout cas, vous en avez ce besoin. Même s'il y a des moments où vous ne l'acceptez pas, même si vous avez du mal à le faire, même si ouais, au niveau professionnel, il y a encore des efforts à fournir. Je dirais même pas mal d'efforts parce que là, vous êtes peut-être dans quelque chose qui ne marche pas. Quelque chose qui n'est pas si simple que ça, vous voyez. Il y a ce besoin-là de laisser un projet qui est plus bon, par exemple. Ce besoin de vous focaliser sur un autre projet. Là, vous avez des idées en tête, vous restez focus là-dessus, et vous avez peut-être besoin d'aller vers une autre idée totalement. Même si c'est pas une autre idée, ça peut être une autre façon de faire. Ça peut être vraiment le fait d'augmenter tout ça, d'avoir encore mieux que prévu en travaillant peut-être plus. Il y a quelque chose à changer par rapport à votre vie professionnelle. Là, ça, c'est une évidence. Mais vous êtes en train de le faire, vous allez le faire. Parce que là, c'est pas un conseil, la carte que j'ai prise, c'est plus vraiment l'énergie. Alors, il y a ce besoin, donc vous commencez à l'envisager et à le concevoir. Peut-être que vous n'allez pas le faire tout de suite, mais vous n'êtes pas réfractaire à ça ou vous n'êtes pas en train de vous dire mais non, mais pas du tout. Vous avez sans doute conscience qu'il y a quelque chose ici qui manque. Bon, restez un petit peu plus centré sur vous-même là pour le travail. Peut-être aussi que pour certains, vous avez trop pensé aux autres, que vous n'avez pas osé, que vous n'avez pas osé avancer, mettre des choses en place. Donc, restez vraiment déterminé, restez vraiment sur votre projet ici. Créez, mettez plein de choses en place, faites ça avec le cœur. C'est super important. J'ai pas demandé ce qu'on vous conseillait ici par rapport à votre vie sentimentale, donc je reviens un peu dessus. On vous conseille cette énergie-là de l'amoureux ou des amoureux. On vous conseille de faire un choix, tout simplement. On vous conseille de choisir, on vous conseille de voir où vous avez envie d'aller, à qui vous avez envie de donner, d'aller là où vous avez vraiment envie d'aller réellement. On vous conseille la réussite, ce qui pour vous serait une réelle victoire. Quelque chose où vous serez fier de vous, quelque chose où vous serez fier et accompagné. C'est-à-dire, n'allez pas vers la relation, par exemple, qui ne vous donne rien, la relation qui assombrit votre quotidien ou la relation qui fait que quelqu'un vous cache ou je ne sais quoi. C'est des exemples, mais voilà. Allez vraiment euh, vers ce qui vous mettra en valeur. Et je vous dis pas de choisir une relation d'apparence superficielle, pas du tout, mais vraiment quelque chose qui vous fera être pleinement satisfait, qui récompensera vraiment tous vos efforts, même si ça vous a paru difficile à un moment. Alors le choix, c'est pas spécialement entre deux personnes, hein, ça peut être autre chose. Mais faites vraiment ce choix de réussir. Je sais pas si du coup ça vous parle de vous le dire comme ça, mais il y a vraiment ce truc d'avancer aussi. Faites le choix d'avancer parce que j'ai peut-être besoin de vous dire ça parce qu'il y a des personnes là qui stagnaient, qui attendaient, qui restaient en retrait, qui se disaient bon, à un moment ça marchera, dans l'indécision, la procrastination, qui ne bougeaient pas. Alors que finalement, bah, en vrai, c'est simple. Vous avez besoin d'harmonie, d'engagement, vous avez besoin que ça marche, vous avez besoin d'amour, d'équilibrer les choses, vous avez besoin d'être en confiance, vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus, comme je l'ai dit, lumineux euh, que l'autre option ou d'autres options qui vous assombrissaient un petit peu. Là, c'est vraiment avancer, avancer pleinement, quoi. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. J'ai posé peut-être un petit peu plus de questions que d'habitude. Enfin, pas forcément, mais j'ai un petit peu plus approfondi à ce niveau. Enfin, ouais, un petit peu plus de questions. Donc je trouve ça plutôt bien. J'espère que ça vous accompagnera ce week-end. Gardez en tête que les conseils, même les énergies, hein, peuvent durer plus longtemps que 2 jours, bien entendu. Et je vous dis à très vite.